l'annonce de la vente du château a fait l'effet d'une véritable bombe. Et pour cause, il a fallu une question diverse de Cyriaque-Feuillet lors du conseil municipal d'octobre pour apprendre que ce projet de vendre l'ancienne colonie d'Héouillères était sur le point d'aboutir. Depuis 15 ans que cet édifice est entré dans le patrimoine communal, aucune voix issue de la majorité actuelle ne s'est élevée pour sauver ce bâtiment malgré une pression constante de la population qui est très attachée à cette bâtisse datant de 1684. Je suis particulièrement attaché à la sauvegarde de ce château, la colonie d'Héouillères, projet de vente contre lequel je me suis toujours élevé depuis l'origine. En effet, je pense, en tant que membre de la commission d'urbanisme, qu'il s'agit d'un patrimoine local exceptionnel datant de 1784 qu'il convient de préserver. D'autre part, en tant que citoyen, je souhaite que ce bâtiment reste un lieu public. Et enfin, dans le cadre de mes multiples activités associatives, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de m'y intéresser, notamment lorsque j'ai tourné un film sur le peintre Charles Atamian, sur proposition et sur scénario original de Maude Bianchi-Atamian, sa petite fille. Il m'est paru tout à fait évident que la place de ces œuvres majeures devait être dans un musée au sein même de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, exposée à l'ensemble des citoyens et visiteurs étrangers. Il y a quelques années, Cyriaque-Feuillet avait émis l'idée de créer une association des Amis de Charles Atamian afin de promouvoir l'œuvre de cet artiste. Jean-Claude Merceron, conseiller général à l'époque, et Patricia Cerigeau, conseillère régionale, avaient aimablement accepté de parrainer ce projet qui n'a pu aboutir, Maude Bianchi-Atamian ayant finalement préféré rester maîtresse de l'animation autour de l'œuvre de son grand-père. J'ai eu le plaisir d'être reçue par Maude Atamian, la petite fille du peintre Charles Atamian, et ça a été pour moi l'occasion de découvrir les 40 toiles qui ont fait l'objet d'une donation auprès de la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et c'est vrai que nous avons là un vrai patrimoine culturel à exploiter et surtout à faire partager à l'ensemble des habitants de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à tous ceux qui viennent passer donc soit des vacances, soit même qui viennent découvrir sur une journée la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je suis absolument étonnée, voire effarée, qu'aucun élu jusqu'à maintenant n'ait pris en charge cette donation et ait trouvé les moyens donc d'exposer et de faire découvrir ce patrimoine exceptionnel. Comme les élus de l'opposition l'ont fait remarquer lors du dernier conseil municipal, je pense que s'il y a une vraie volonté politique, il y a des possibilités et notamment le château pourrait être ce lieu dédié donc à la mémoire de Charles Atamian et en même temps on pourrait trouver toute solution parce qu'on peut nous opposer certes un coût, mais je crois que si on mutualise différents services, on viendra à bout de ces questions de coût. Et puis en même temps, lorsqu'on a un patrimoine de cette qualité-là, je crois que le rôle des élus, c'est aussi d'aller chercher des aides financières là où on peut les trouver. Je pense notamment à la DRAC, mais il peut y en avoir bien d'autres. Mais il est impossible que ces tableaux soient aujourd'hui confinés, certes conservés correctement, mais alors que tant de gens aimeraient pouvoir profiter de ces petites merveilles.